Hey guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ça fait pratiquement genre 1 an que je n'ai rien posté ici. Je sais. Mais il y a eu tellement de choses qui se sont passées. La vie m'a tellement fouettée. Il y a eu tellement d'affaires. Et là, j'ai décidé de reprendre ma chaîne et genre d'être consistante. So, now I'm here. Je suis revenue. Et je suis là pour rester. Le sujet de la vidéo du jour, c'est l'amitié. Quand est-ce qu'on sait dans une amitié que c'est le moment de lâcher prise? Ben, pas de lâcher prise. Quand est-ce qu'on sait que c'est le moment de partir ou bien de faire une pause dans une amitié? Une rupture amicale, c'est toujours tragique. Ça fait mal parce que c'est une personne avec qui on a sûrement passé des bons moments, avec qui on a vécu, et ça fait mal de se séparer de cette personne-là. Mais une amitié ne finit pas toujours forcément parce qu'il y a un mauvais, ou bien parce qu'il y a eu des problèmes, des chicanes. Parfois, même pas parfois, dans la vie, les gens changent, les gens grandissent, les gens évoluent. Et ça se peut juste peut-être qu'il n'y a plus les mêmes ambitions de vie pareilles, il n'y a plus la même vision de la vie. Donc du coup, les chemins sont amenés à se séparer. Maintenant, en tant que grande personne intelligente et indépendante, on n'est pas obligé de rester dans des relations, dans des coins où on ne se sent pas aimé, où on ne se sent pas valorisé, où on ne se sent juste plus à sa place. Donc c'est là qu'intervient la rupture amicale ou la pause amicale, dépendamment de vous. Au fil du temps, en adolescence, c'est plus la quantité plutôt que la qualité d'amis qui compte. Puis plus dans la vingtaine, j'ai l'impression que le cercle commence genre à se restreindre un peu plus. Il y a un filtrage qui se fait de manière volontaire ou pas, hein. Et je me dis, en trentaine, quarantaine, on a nos gens. Idéalement, c'est pas à cet âge-là que on se fait des amis. Ça arrive, genre que dans la trentaine, la quarantaine, on se fasse des amis, mais c'est pas là. c'est- Ça arrive, mais c'est pas toujours ça. La plupart du temps, c'est plus des amis d'enfance, d'université, du collège, genre, on s'est fait un peu plus tôt, qui sont encore là dans la trentaine, quarantaine. For me, hein. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Maintenant, comment savoir quand c'est le moment de partir d'une amitié, de t'éloigner un peu d'une relation? Peut-être quand la personne ne prend pas de tes nouvelles, ne te cherche pas, quand tu as l'impression que tu n'es juste plus allé avec la personne, avec sa nouvelle conception de la vie, avec sa manière d'être, peut-être vous n'êtes juste plus compatible au niveau amical. Quand tu as la pression d'être une seconde roue dans cette relation, quand tu as l'impression que genre la personne est tout le temps en train de te faire passer au second plan, like, tu n'es pas sa priorité, clairement. Après, je suis en train de dire des trucs comme ça, mais comme j'ai dit tantôt, on grandit, on évolue, du coup, on n'a plus autant de temps que peut-être quand on avait 18, 19 ans, on sortait tout le temps. Il y a le travail, il y a les études, il y a même la vie de famille pour certains. Donc, c'est plus difficile de concilier. Mais quand je parle d'appeler quelqu'un, je ne dis pas qu'on doit s'appeler à chaque jour, ni même à chaque semaine, ni même à chaque mois. Mais c'est quand même qu'il y a une réciprocité. On va reprendre. Une réciprocité, genre de contact, de discussion, de un cordon fusionnel qui n'est pas rompu. Et ce, dans les deux sens. C'est pas que moi, je vais t'appeler tous les jours, mais toi, tu m'appelles jamais. C'est pas que moi, je vais te proposer des trucs tous les jours, mais tu le fais jamais. C'est pas que moi, chaque fois que je vais te proposer quelque chose, tu peux pas le faire. Mais je vois et je sens une certaine disponibilité pour d'autres personnes dans ta vie. C'est là où je veux en venir. Il faut être comme capable de faire le distinguo. Après, je vais pas parler des autres choses comme genre les trahisons, les grosses chicanes, genre le couteau dans le dos. Ça, c'est clairement des red flags. Mais là, comme je parle des raisons implicites qui peuvent genre vouloir dire que là, c'est le moment de lâcher prise dans ta relation, c'est le moment de partir. Comme, comme moi, par exemple, hein, il y a des amis avec qui je parle genre 1 ou 2 fois chaque 6 mois. Mais ça n'enlève pas tout l'amour et la considération que j'ai pour cette personne-là.
et vice-versa, parce qu'on sait qu'on a nos vies, on sait qu'on a ce qu'on traverse chacune et on peut pas être là comme quand on avait 15 ans, quand on avait 16 ans, comme j'ai dit tantôt. Mais en cas de quoi, en cas de problème, je sais que cette personne sera là pour moi et la personne là sait aussi que moi, je serai là pour elle s'il y a de quoi. Après, un moment aussi, la vie nous occupe, les circonstances de la vie nous tabassent, nous occupent. Mais quand tu es dans une relation et puis tu es comme, ouais, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé à tel, hein. Mais la personne ne te manque pas, c'est pas comme si tu ressens le besoin. Quand on aime quelqu'un, en fait, je sais pas comment je vais expliquer ça. Tu sais que tu aimes quelqu'un quand tu ressens l'absence de la personne, quand tu es comme, ouais, elle me manque, hein. Et si tu es comme, ah donc, je m'en fous, genre, qu'elle vive sa vie. C'est qu'il y a un problème. C'est que peut-être toi, l'affection ou la réciprocité, le mot là, hein, la réciprocité, la réciprocité d'affection, d'amour, de relation n'est plus là. Tu peux décider de rester avec une amitié fantôme. Tu peux décider, genre, juste de vous laisser vous éloigner. Et réciproquement, vous savez que c'est parce qu'il n'y a plus autant d'affection, de centre d'intérêt et on se sépare juste. On prend des routes différentes. Après, moi, selon moi, la fin d'une amitié vient avec des explications. Après aussi, il y a des degrés d'amitié, il y a le copinage, faut pas confondre les deux. Ça, c'est un sujet pour une autre fois. Mais genre, parfois, comme quelqu'un que tu as connu depuis tes 8 5 ans, à moins qu'il y ait un événement majeur qui vous sépare, vous êtes comme, genre, vous n'avez même pas besoin de vous dire qu'on se laisse tomber. Parce que c'est tellement, ce qui est passé est tellement gros que vous savez qu'il n'y a pas de reconstruction à faire. Et voilà, vous vous éloignez, mais l'un comme l'autre, vous êtes conscient que c'est cet événement-là, c'est cette raison-là, c'est cette tricherie-là qui a fait en sorte qu'on s'éloigne. Après, il y a les copinages, hein, pas les amitiés, genre on part en boîte et tout. Ou vous vous laissez juste tomber, l'amitié s'effondre juste comme ça, personne ne doit d'explication à l'autre parce qu'on est comme c'était pas tant ma copine que ça. Et je ne lui dois aucune explication. Et toi aussi, tu es comme c'était pas ma copine, fait qu'on ne se doit rien. Et c'est terminé, l'amitié est finie. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'au fur et à mesure qu'on grandit et on évolue, des amitiés disparaissent, d'autres naissent. C'est le coup de la vie. Après aussi, j'avais vu une vidéo d'une youtubeuse anglaise, elle s'appelle Brinny Lee, et elle disait qu'elle ne comprend pas le phénomène des personnes qui se mettent en couple et qui délaissent leurs amis. Et que pour elle, les personnes qui font ça ne sont pas vraiment, genre, c'était pas une vraie amitié, c'était juste que la personne se sentait seule. Le célibat, la solitude poussait comme la personne à faire un lien avec toi. Mais maintenant qu'elle n'a plus comme besoin de toi, la personne te jette à la poubelle. J'étais pas trop d'accord avec elle dans ce sens-là, dans le sens que c'est subjectif. Moi, personnellement, j'essaie autant que possible de faire en sorte que ma vie amoureuse concorde avec ma vie amicale. J'essaie de faire une balance parce que les deux sont trop importantes pour moi, sont très importantes pour moi. Limite, ça va de pair. Si je suis pas épanouie amicalement, genre, j'ai une peine de cœur avec une amie, ça va se ressentir dans ma manière d'être, dans ma manière. Et vice-versa, si je suis pas épanouie de manière amoureuse, je serai pas dans mon mood habituel avec mes amis. En tout cas, j'étais pas d'accord avec elle que clairement, on peut pas comparer le commitment d'une relation de gars égaux, de mari et femme, de fiancé et fiancé, avec une relation de copitage ou d'amitié. C'est pas le même degré de commitment. C'est fort. Les deux aspects sont forts, mais c'est pas les mêmes tons. Dire que quelqu'un qui délaisse ses amis, ok, quand elle est en couple ou quand il est en couple est hypocrite, méchant, toxique ou n'est pas vrai, c'est subjectif pour moi. Aïe, En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est quand même, c'est débattable for me. En tout cas, moi, je conseille autant que possible aux gens de, de faire la balance entre la relation amicale et les relations amoureuses, genre de prendre soin des deux. Moi, ce sont des côtés, j'affectionne trop les deux, comme j'ai dit tantôt, fait que je ne peux pas
délaisser un. Après, de nos jours, on ne va pas se mentir, les amitiés sont fausses, intéressées, opportunistes, hypocrites. Je ma calcul, ma plan. L'amitié où je ne trouve pas mon intérêt, je ne veux pas de ça. C'est de plus en plus comme ça de nos jours, même pas seulement dans les relations amicales, dans tout. Mais après, je préfère me dire que je n'aimerais pas vivre dans l'heure d'amitié pareil. Je préfère avoir comme une amitié authentique et vraie, où on peut compter l'un pour l'autre, où on est là l'un pour l'autre en cas de quoi, que de rester avec la personne qui va m'apporter mon intérêt, mais n'est pas là, n'est pas vraiment dans la relation. Bref, vu que je tourne de mon lit, mon trépied est tombé, donc ça se peut que la position de la vidéo ait changé. I'm sorry. Vraiment, j'insiste dessus, je le répète, mais genre prioriser la qualité sur la quantité. Parce que j'avoue, les ruptures amicales font mal. Mais après, je pense qu'il faut compenser en se disant, est-ce que la relation là, est-ce que j'étais épanouie à l'intérieur? Est-ce que ça valait la peine? Est-ce que j'étais heureuse? Quand tu fais une introspection, une évaluation de tout ça, tu vois que non, ça ne vaut pas la peine de repartir d'une relation toxique de mail. Ben, tu prends tes clics et claques, tu pars parce que tôt ou tard, tu finiras par faire ton deuil. Oui, surtout avec les mémories Snapchat, parfois t'es comme yo, c'est ma personne. Regardez ce qu'on faisait ensemble, regardez ce qu'on a traversé ensemble. Mais après, il faut juste, comme je dis, ça prend une introspection des deux côtés. Ça prend de se dire, est-ce que cette personne m'a fait autant de bien que de mal ou m'a fait plus de mal que de bien? Ça prend vraiment de faire comme une évaluation de la relation avant de se dire que I give up. Après, voilà quelques astuces si tu as quand même envie de sauver ton amitié, hein. D'abord, il faudra prendre contact avec la personne et dans cette éventualité, il faut se préparer à ce que la personne te dise ce que tu peux lui avoir fait de mal ou ce que la personne te dit, ce n'est plus envie d'être ami avec toi tout simplement. Et dans la deuxième hypothèse, il faudra juste laisser la personne partir parce que si tu l'aimes vraiment et que son ressenti fait en sorte qu'elle ne veut plus être amie avec toi, il faut juste la laisser partir. Après, dans la première éventualité, comme j'ai dit, il faut se préparer à ce que la personne te dise des choses que tu ne voudras pas entendre et il faut être préparé, genre, des deux côtés à faire des concessions. Dans cette hypothèse-là aussi, il faudra communiquer. Si éventuellement le tort vient de toi ou la personne estime que le tort vient de toi, quand tu vas l'appeler, quand tu vas établir le contact, ça se peut que la personne soit froide, genre expéditive, genre et puis, tu seras comme tu voudras abandonner, mais comme j'ai dit, it's up to you. Tu peux choisir de continuer, de pas forcer les choses. Mais si tu estimes que c'est vraiment important pour toi de sauver cette relation-là, ben tu le feras. Tu vas appeler la personne, tu vas prendre de ses nouvelles. Malgré la froideur, malgré, tu vas essayer. Et si malgré tous tes efforts, tu sens que la personne n'est pas là, ben il faudra juste faire ton deuil. Et comme j'ai dit, même si ça fait mal, parfois il faut se dire que la fin d'une amitié, la fin d'une relation, la fin de quoi que ce soit, c'est peut-être pour que quelque chose de meilleur vienne, quelque chose de meilleur naisse, quelque chose de meilleur, de nouveau et de meilleur, comme j'ai dit, vienne. Peut-être une nouvelle relation, un nouveau projet. Peut-être la personne laisse la place à quelque chose de meilleur pour toi. Dieu, à travers la personne, Dieu, à travers le départ de cette personne, te faire comprendre que quelque chose de plus grand s'en vient. Après, dans le sens où tu veux sauver une amitié, mais tu ne te sens pas forcément fautive, je vais toujours le répéter. Et c'est un comportement que moi-même j'adopte. Quand quelqu'un me fait quelque chose de mal, que j'estime mal, je vais dire à la personne. Quitte à ce qu'on dise que oh, je parle mal, je suis trop sensible, je suis toujours en train d'extrapoler. Parce que moi, d'abord, il faut savoir, je suis hyper sensible. Vous pouvez Google, genre, ce qui fait que quelque chose qui est banal pour quelqu'un, oui. Mais pour moi, c'est la fin du monde. Les hypersensibles, commenter. Venez me soutenir. Ce qui fait que quand moi je parle de mon ressenti aux gens, c'est toujours comme oh, Henriette, tu t'es chiante, t'exagères. Mais n'empêchez que communiquer vos ressentis, vos ressentiments à la personne. Si la personne le comprend et qu'elle est prête à changer les choses, tant mieux. Mais si ce n'est pas le cas, peut-être c'était juste pas quelqu'un qui était fait pour toi ou c'était juste pas une amitié qui était faite pour toi. Et
faut let go. Et personnellement, moi, je suis belliqueuse, je le sais. Je suis pas facile à vivre, je le sais. Mais quand je vais promener quelqu'un, genre, qu'on est dans une même pièce et que je vois que la vibe est lourde à cause de notre quiproquo, je vais essayer de partir vers la personne. Pas nécessairement parce que je veux que l'amitié revienne ou quoi que ce soit, mais pour essayer d'alléger l'atmosphère. Si la personne est ouverte, tant mieux. Si la personne ne l'est pas, donc il veut fuck because je le fais comme pour l'ensemble de la communauté présente, tu vois. Après, maintenant, comme je dis, hein, il faut mettre une croix sur certaines amitiés, même si ça fait mal. Genre, tu te dis vraiment, genre, la relation est terminée, ça fait mal. Tu vois, tu constates qu'une amitié est au point mort. Je pense qu'il faut être heureux de ça. Et au lieu de se focaliser sur j'ai perdu ma personne, je veux mourir, focalise-toi sur les personnes qui sont là pour toi, les personnes qui t'aiment autant que tu les aimes, qui te donnent de l'énergie et de l'amour autant que tu leur en donnes. Reciprocity effect, effet miroir. Effet miroir, je ne sais pas si j'ai fait le motage. However, et tu pourras investir sur les personnes qui investissent sur toi et vice versa. Une amitié ne finit pas toujours parce qu'il doit y avoir un méchant, une méchante ou un mauvais ou une mauvaise d'un côté. Les routes sont amenées à se séparer. Peut-être Dieu ferme un chemin, comme j'ai dit tantôt, pour en ouvrir un autre. Il faut arrêter de courir après ceux qui ne courent pas après toi. Il faut arrêter d'aimer ceux qui ne t'aiment pas. Une porte qui se ferme, c'est peut-être laisser une autre s'ouvrir, une plus grande porte, une meilleure porte. Et c'était tout pour ce propos. J'espère que ça vous a aidé et commentez, partagez la vidéo à quelqu'un que vous pensez qu'il en a besoin. Bisous.